Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bonne année 2022 en passant. Aujourd'hui, suite à la demande d'un de mes abonnés, je vais vous montrer comment réaliser un thermostat électronique, le tout basé sur un PIC 16F876 et les données seront affichées sur un seul segment. La question a été posée hier par l'un de mes followers en ligne et aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous comment vous pouvez réaliser un thermostat avec le LM35DZ, que ce soit le LM35DZ ou tout autre modèle équivalent, et puis afficher les données sur un seul segment. Je vais brièvement vous expliquer les différentes parties. Le tout est fait à partir d'une commande multiplexée. Vous voyez comment les données sont en train de changer. Le seul segment est multiplexé. Donc vous voyez comment ça, 4 digits le tout envoyé sur un même bus de commande. Ici nous avons les transistors de commutation qui permettent de sélectionner digit par digit et de faire afficher les informations de façon séquentielle et de façon très rapide, de telle en sorte que votre œil ne va pas percevoir le changement de données. Ainsi nous pouvons jouer sur la persistance rétinienne et afficher sur un même bus de communication beaucoup d'informations. Donc voilà comment ça se présente. Ici, j'ai ces résistances de pull-up, donc pour pouvoir afficher les données normalement, sinon cela ne s'afficherait pas. Dans le cas présent, vous êtes en train de lire 133 degrés. Donc si je baisse la température, vous allez voir, ça ne lit pas les valeurs négatives. Donc si j'augmente la température, vous allez voir comment ça va évoluer également en conséquence. Ici, je suis à 16 degrés et vous pouvez voir sur l'afficheur 16 degrés. Donc ici en simulation, vous voyez directement la valeur de température sur le LM35. Le LM35, c'est un composant qui est comme un transistor. Donc, lorsque vous allez câbler, vous n'allez pas voir la valeur nette dessus. Par contre, pour voir la valeur nette dessus de température, il doit falloir afficher sur un seul segment. Ici, j'ai fait un circuit d'oscillation par circuit RC. Donc, je n'ai pas utilisé le clock interne du microcontrôleur ou bien le quartz pour pouvoir générer le séquencement. Ici, nous avions le Master Clear Reset. Donc, nous avions activé par un pull-up, donc par VCC. Ici, nous avions le VPP, donc ceci nous permet de reprogrammer le microcontrôleur lorsque nous allons câbler sur la carte à travers le port ICSP, In-Circuit Serial Programming. Donc nous allons connecter le programmateur que je vous ai déjà montré d'ailleurs sur certaines vidéos, et ceux qui n'ont pas déjà vu peuvent cliquer, parcourir dans la chaîne et voir comment cela se fait. Donc nous avions ici les entrées de programmation et puis le LM35DZ avec son condensateur de filtrage. Donc les gars, voilà comment ça fonctionne. Donc si j'augmente la température là, vous allez voir comment ça va prendre la température du capteur LM35 et directement envoyer sur le 7 segment. Et les valeurs sont envoyées de façon très rapide. Donc si je change là, vous allez voir comment ça change normalement aussi très rapidement. Donc je vais brièvement parcourir le programme pour voir comment cela se présente. Donc voilà le programme, c'est relativement très simple. Donc voilà, je commence par définir une valeur max de température et puis une valeur minime. Donc ici j'avais défini une valeur de référence minimale qui est 130 degrés et une valeur maximale 150 degrés. Ceci c'est pour réguler la température d'un four. Donc lorsque ça serait sur ces différentes grandeurs, il y aura une sortie qui va activer et puis je vais pouvoir actionner un relais. Vu que ceci c'est la partie simulation, je n'ai pas mentionné le relais là. Donc au moins de faire la partie pratique, nous allons actionner un relais. Donc vous allez voir là. Donc voilà où nous extrayons les différentes fonctions. Donc vous avez vu sur une table comment nous pouvons faire ces différentes valeurs. Et ceux qui veulent savoir comment j'ai fait pour générer ces différents codes, c'est très facile. Il y a sur le terminal, nous pouvons actionner les différents segments. Si par exemple je vais afficher la valeur 0, j'active là. Et puis voilà le code que je dois prendre. Donc je peux faire afficher en valeur hexadécimale. Donc vous voyez que pour afficher 0, j'ai besoin de 3F. Si c'est à cathode commune, donc si vous voyez là comment j'ai mis cathode commune, c'est où là, vous voyez la cathode commune. Pour pouvoir afficher 0, j'ai bel et bien 3F. Donc c'est à quel niveau là, d'accord, là. Et pour afficher, donc j'ai mentionné également le point X, le point décimal, d'accord. Et s'il faut afficher en common anode, donc c'est la même chose. Donc je vois ici que je n'ai pas utilisé cette même table pour pouvoir décoder les valeurs de mon 7 segments. Donc voilà FC. Donc si je veux afficher peut-être 1, donc je décode là, ça m'envoie la valeur. Donc si c'est à cathode commune, ça fait 0,6. D'accord, ou bien 0,6. Ici là j'ai 0,60. Donc que j'ai permuté pour pouvoir afficher des choses très normalement. Ce n'est pas un souci, vous pouvez également l'interpréter et puis changer en conséquence. Ici c'est où je récupère la valeur
de température. Je fais dans une fonction que j'ai appelée read. Je vais lire en permanence et faire des calculs et puis pouvoir conditionner le système et pouvoir afficher au ces segments. Ici, c'est où je gère l'affichage et le multiplexage de ces segments. Et à ce niveau, je compare les différents niveaux de température et puis j'actionne le relais en conséquence ou bien pas. Donc ici, je switch, donc je parcours les différents segments pour faire la commutation dont je vous ai mentionné ici. Donc ça se passe sur ce petit programme. Donc vous allez télécharger le programme et modifier en conséquence et faire vos différentes choses. Et puis là, nous avions le void main, donc vous n'avez pas de problème sur ces différentes configurations. Et puis nous tombons directement dans la fonction principale, donc qui passe le temps à lire la température sur le port RA0 et puis compare la valeur, affiche la valeur et puis compare et fait un délai. Donc il passe le temps à tourner comme ça, comme vous avez vu en simulation. Donc c'est relativement très simple. Donc le programme passe le temps à tourner et puis affiche la valeur sur cet segment. Alors les gars, voilà comment celui qui m'a posé la question, j'espère que vous aurez la solution. Vous pouvez remodifier ce programme et puis adapter à plusieurs autres choses. Donc si vous saviez que vous voulez peut-être afficher peut-être 81 degrés point quelque chose, il doit falloir venir ici sur le multiplicateur le facteur d'échelle de comparaison. Donc c'est à ce niveau. Donc ici le facteur d'échelle, j'ai mis define factor, donc là, voilà le facteur d'échelle. Donc si vous voulez afficher des valeurs avec décimales, il suffit de venir ici multiplier par un coefficient. Donc si je mets multiplier par 10, ça va faire que cette grandeur sera plus grande. Et c'est à vous maintenant lors du câblage de faire allumer le point décimal ici en programme. Donc vous demandez dans le code de faire allumer le programme ou de façon matérielle le point décimal, telle en sorte que ça va prendre la valeur et multiplier et afficher normalement. Donc si je compile là un peu, vous allez voir le comportement, ça compile normalement sans souci. Donc si je rentre dans la simulation, j'arrête à nouveau et je relance encore, vous allez voir que ça multiplie. En lieu et place de mettre 81 degrés, ça met 81 3. Donc nous allons actionner le point décimal ici pour pouvoir afficher allumer le point décimal ici de façon matérielle pour pouvoir afficher la partie décimale. Donc si je varie, donc vous allez voir comment ça va varier. 79, pour l'instant c'est 79,3 degrés. Si je baisse encore, ça fait 78,3 degrés. Donc nous pouvons ajuster les différentes valeurs comme ça pour pouvoir faire normalement. Et si vous voulez afficher toutes les grandeurs, il doit falloir faire sur 4 digits. Parce que vous voyez que lorsque nous passons sur 100 degrés, il y a une valeur qui est perdue. Donc il doit falloir ajouter un digit ici pour pouvoir afficher toutes les différentes valeurs. Alors les gars, c'est relativement très simple, rien n'est compliqué. Vous pouvez également faire comme ça, ajuster le code et faire vos différentes choses à la maison sans souci. Je tiens à rappeler que celui qui a demandé le projet, c'est un étudiant. Ça va l'aider à faire son projet de fin d'études. Et j'espère qu'il est satisfait. S'il est en train de voir ces vidéos, mets-moi en commentaire le message sur ce que tu penses ou bien dis-moi ce que tu as envie de faire au futur. Et si vous venez me découvrir sur cette vidéo, mettez-moi un commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour ne plus rien rater. Et si vous me suivez depuis fort longtemps, dites-moi à quoi vous pensez sur ce petit projet. Si c'est intéressant de faire par commande multiplexée ou par commande statique. D'ailleurs, j'ai par ailleurs fait une vidéo sur la comparaison entre la commande multiplexée et la commande statique. Et je vous ai brièvement expliqué en ce qui la différence qu'il y a entre les différentes thèmes. Alors les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Switching grass for watching and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice day. Peace.